Frères et sœurs bien-aimés, nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de cette retraite de carême organisée par la communauté des disciples du Christ vivant pour le compte de cette année 2025. Nous sommes très contents d'être avec vous. Nous avons déjà fait 7 jours de notre parcours de 40 jours à la suite du Christ pour vaincre les 7 péchés capitaux en acquérant les vertus contraires pour être des chrétiens d'impact. Nous sommes donc très contents de nous retrouver avec vous parce que nous savons que nous allons nous rapprocher du Seigneur pendant cette période de carême. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la première vertu à acquérir et donc le premier péché capital à vaincre. Nous allons vaincre l'orgueil par l'humilité pour devenir ensemble des chrétiens d'impact. La première chose que nous allons voir, c'est définir qu'est-ce que l'orgueil? Quelles sont les conséquences de l'orgueil dans notre vie? Après, nous allons voir la vertu opposée à l'orgueil qui est l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? Nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ. En quoi est-ce qu'il a un modèle parfait d'humilité pour chacun d'entre nous? Et puis les exemples de quelques saints qui ont vécu l'humilité comme des modèles pour nous aider dans ce même chemin. En troisième point, nous allons voir comment cultiver la vertu de l'humilité et vaincre cet orgueil qui nous empêche d'être des chrétiens d'impact. À la fin, nous allons terminer par quelques exercices pratiques que vous pouvez mettre en pratique pendant cette semaine pour vous aider à acquérir la vertu de l'humilité. À la fin, nous allons quand même prier ensemble pour demander à l'Esprit Saint de nous aider à acquérir la vertu de l'humilité. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil est souvent considéré comme le plus grave des péchés capitaux. Il est à l'origine de la chute de Satan et du premier péché de l'humanité. Il pousse l'homme à se glorifier lui-même plutôt que de glorifier Dieu, à s'éloigner de la vérité et à mépriser les autres. Face à ce péché, la vertu opposée que nous devrons cultiver est l'humilité. Nous devons être humbles. Et être humble, c'est reconnaître que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de Dieu et nous avons besoin de lui en toutes choses. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 18, le Seigneur nous dit « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. » L'orgueil nous éloigne de Dieu et il nous éloigne également de nos frères et sœurs, tandis que l'humilité nous rapproche du Seigneur et nous rapproche aussi de nos frères et sœurs. L'orgueil, c'est se surestimer soi-même et c'est un mépris des autres. Il peut se manifester sous plusieurs formes. L'autosuffisance, penser que nous pouvons réussir sans Dieu, franchement. Le refus de reconnaître ses fautes, être incapable de demander pardon par exemple à son prochain. Le mépris des autres, se croire supérieur aux autres, les juger. Ou alors l'amour exagéré du pouvoir et des honneurs, rechercher constamment l'admiration des uns et des autres. Dans le livre de Luc, au chapitre 18, des versets 9 à 14, nous avons la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien qui dit « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Nous croyons vraiment souvent que nous ne sommes pas comme le reste des hommes. L'orgueilleux cherche donc à se justifier lui-même devant Dieu, alors que l'humble reconnaît son besoin de la grâce divine. L'orgueil a plusieurs conséquences. L'orgueil entraîne des conséquences telles que, premièrement, et ça c'est le plus grave, il nous éloigne de Dieu. Nous croyons que nous n'avons pas besoin de Dieu. L'orgueil détruit les relations humaines. Il empêche le pardon et l'amour sincère. Il y a des personnes qui ne se parlent pas depuis longtemps par orgueil. Il mène à la chute spirituelle. Satan lui-même est tombé à cause de son orgueil dans le paradis. Dans le livre d'Isaïe au chapitre 14, versets 12 à 15, le Seigneur nous dit « Tu disais en ton cœur, et ça c'est à Satan, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. »
mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Effectivement, Satan a été précipité dans le séjour des morts et il veut nous amener vers l'orgueil dans ce séjour. L'orgueil mène à notre destruction, tandis que la vertu contraire, l'humilité, attire la bénédiction de Dieu. Nous allons maintenant voir qu'est-ce que l'humilité. Nous ne voulons pas être orgueilleux, nous voulons être humbles pour nous rapprocher du Seigneur. L'humilité, c'est quoi? C'est la capacité de reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu et que nous sommes dépendants de lui. C'est une attitude de service, de reconnaissance et de simplicité. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, versets 3 à 4, l'apôtre Paul nous dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que chacun, en toute humilité, considère les autres comme supérieurs à lui-même. » L'humilité nous apprend à considérer les autres comme étant plus importants que nous apprend à les servir et à chercher la gloire de Dieu plutôt que la nôtre. Le modèle parfait d'humilité, c'est le Seigneur Jésus. Il nous donne l'exemple ultime d'humilité en acceptant de se faire serviteur et d'aller jusqu'à la croix. Dans le même livre de Philippiens, au chapitre 2, versets 6 à 8, l'apôtre Paul nous dit « Lui qui était de condition divine, Jésus était Dieu, il n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la condition de serviteur. » L'humilité de Jésus est le modèle que chaque chrétien doit suivre. De même, dans le livre de Jean, au chapitre 13, versets 12 à 15, le Seigneur Jésus nous donne l'exemple parfait d'humilité. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et il nous dit, en conclusion, « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » L'humilité n'est pas une faiblesse, frères et sœurs, mais c'est une force qui nous pousse à aimer et à servir. Il y a plusieurs saints qui peuvent être cités en exemple et qui ont vécu cette vertu de l'humilité. Dans le livre de Matthieu, donc l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, verset 29, il nous dit « Apprenez de moi », enfin le Seigneur Jésus nous dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » La Sainte Vierge nous dit aussi « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle voulait que tout lui soit fait selon la parole du Seigneur. Elle recherchait sa gloire à lui. D'autres saints qui sont plus proches, qui ne sont pas forcément dans la Bible, nous avons saint François d'Assise qui a renoncé à toute sa richesse, à toute la gloire dans laquelle il vivait pour vivre dans la pauvreté et l'humilité. Nous avons également sainte Thérèse de Lisieux. Elle a pratiqué la petite voie de l'humilité, l'humilité dans les petites choses et l'abandon total à Dieu en toutes circonstances. Tous ces modèles, frères et sœurs, nous montrent que l'humilité conduit à la grandeur spirituelle, à la sainteté. Maintenant, vous allez me demander comment cultiver cette vertu d'humilité et vaincre l'orgueil. La première chose que nous devons faire, c'est reconnaître que tout nous vient de Dieu. Dis régulièrement, Seigneur, tout ce que j'ai vient de toi. Nous devons rendre grâce ensuite en tout temps à Dieu. Rendre grâce pour chaque réussite, chaque petite réussite, au lieu de s'en glorifier soi-même. Nous devons accepter que nous sommes imparfaits et que nous avons besoin de la grâce divine. La deuxième chose, après avoir reconnu Dieu, c'est apprendre à servir les autres. Nous devons accomplir des actes de charité sans chercher la reconnaissance. Mettre les besoins des autres avant les nôtres. Et ne pas nous croire supérieurs aux autres, ça jamais. La troisième chose, accepter la correction des autres, les reproches et demander pardon. Nous devons accepter les critiques constructives sans nous vexer.
Nous devons également être capables de dire « Je me suis trompé, pardonne-moi, j'ai vraiment fait une erreur, là j'ai fait une gaffe ». Et nous devons nous confesser régulièrement pour garder un cœur humble. La quatrième chose que nous pouvons faire, c'est pratiquer la prière de l'humilité. Méditer sur la vie de Jésus et sur sa passion, sur son don. Réciter le Magnificat dans Luc au chapitre 1, versets 46 à 55, pour apprendre à glorifier Dieu et non pas nous-mêmes. Nous devons également lire les Écritures sur l'humilité et les méditer chaque jour. Nous vous proposons à présent quelques exercices pratiques que vous pouvez mettre dès cette semaine en pratique pour acquérir cette vertu de l'humilité et combattre notre ennemi, l'orgueil. Première chose, prenons un engagement concret contre l'orgueil. Par exemple, nous pouvons demander pardon à une personne que nous avons blessée ou alors accomplir un service discret sans attendre de reconnaissance. Nous pouvons aussi remercier Dieu pour chaque bénédiction que nous recevrons pendant cette semaine. La deuxième chose que nous pouvons faire, c'est nous poser des questions pour un examen de conscience. Est-ce que je me vante souvent de mes réalisations? Est-ce que je recherche la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu? Est-ce que je suis capable d'accepter mes erreurs et de demander pardon? La troisième chose que nous pouvons faire, c'est de passer immédiatement à l'action. N'attendons pas demain, ne renvoyons pas la semaine prochaine, faisons-le dès aujourd'hui. Car, frères et sœurs, celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse, soyons-en sûrs, sera élevé. Nous avons terminé avec notre enseignement sur comment vaincre l'orgueil et acquérir la vertu d'humilité. Nous espérons que cet enseignement vous a aidé, mais surtout, nous prions que chacun d'entre nous, vous et moi, nous puissions passer à l'action et que nous puissions vraiment nous mettre en pratique ces exercices pour vivre concrètement l'humilité dans notre vie. Prions donc ensemble pour que le Seigneur nous aide dans cet engagement que nous avons pris. Seigneur, apprends-nous à être humbles comme toi. Délivre-nous de l'orgueil et aide-nous à servir avec amour et simplicité. Que nous cherchions ta gloire et non la nôtre. Amen.